Nous allons maintenant vous emmener au théâtre et vous divertir. C'est la raison d'être de nombreux spectacles ou pièces de théâtre à l'affiche durant cette période de fin d'année. De divertir, parfois ils vous en mettent même plein la vue. C'est le cas avec le Noël d'Anoki qui sera joué dans quelques jours dans l'église Saint-Jacques sous Coudenberg. On voit tout de suite des images. L'amandier fleurira. L'histoire fantastique de l'espérance. Ben voilà, vous l'avez vu avec ces images, là on est vraiment dans le spectacle de Noël. Anne Roulande, bonsoir. C'est vous qui êtes directrice de production de ce Noël d'Anoki. Alors, les ingrédients du spectacle de Noël, pour vous, c'est vraiment ça, faire rêver, donner de la magie? Les ingrédients, je pense que ce sont un peu les mêmes pour tous les spectacles. C'est d'abord des bons comédiens, des bonnes performances, un bon metteur en scène. Mais il y a quelque chose de particulier à un spectacle de Noël, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans un spectacle de Noël? On travaille, on part avec une histoire universelle qui est connue de tous, mais pour laquelle il faut donner une nouvelle lecture. Et en plus, cette histoire s'inscrit ici dans des lieux patrimoniaux, donc c'est en ça la spécificité de notre travail, de celui de Luc Petit et Michel Theux, qui est lui l'auteur du texte. Donc on a investi des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle et qu'on va habiter différemment et dans lesquels on va faire venir un spectateur qui n'est pas habitué de ces lieux non plus. Ouais. Donc alors, ça donne une lecture toute différente. Alors bonsoir Thierry Debrou, vous aussi, il y a un spectacle au Théâtre Royal du Parc fait pour Noël, du cousu main, on va dire pour la période de Noël, c'est le Noël de Monsieur Scrooge. Alors c'est une chose à laquelle on réfléchit beaucoup, la programmation pendant cette période, quand on est directeur de théâtre? Au Théâtre du Parc, on essaie de toute façon le plus possible de faire venir 3 générations. Ouais. Et avec Scrooge, c'est incroyable parce qu'on a des enfants à partir de 5 ans et on a leurs parents et leurs grands-parents. Et tous ressortent avec des étoiles dans les yeux. C'est vrai que Dickens, c'était idéal. Oui, c'est ça. Donc c'est la magie de Charles Dickens. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui est obsédé par l'argent, qui maltraite ses employés, et puis tout d'un coup, il est visité par la magie de Noël, on va dire ça. Oui, c'est à la fois un grand roman sur la misère, et en même temps, Dickens, il croit en l'homme. Il croit que l'homme peut se métamorphoser, devenir bon. Et on sent bien que les gens ont besoin de rêver. Hein. Vraiment, pour l'instant, l'actualité est tellement morose que les gens nous disent merci, merci, on a passé un super moment. En plus, c'est musical. Alors c'est quasiment complet, hein, il faut le dire. C'est quasiment complet, mais on rajoute des représentations. Et là, notamment, le mardi 19, on vient d'ouvrir. Alors je vous dis, dépêchez-vous parce que ça téléphone, c'est incroyable. Alors Daniel Hansens, bonsoir. Vous êtes metteur en scène d'une pièce qui s'appelle Du côté de chez l'autre, qui sera jouée dans quelques jours au Centre culturel Duc. Là, on quitte le domaine de la magie de Noël, on est plutôt dans le tragicomique. Vous avez décidé de nous faire rire, vous, avec cette pièce. Mais chaque année, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, oui. Et je pense que comme les gens ont besoin de rêve, comme les gens ont besoin de rêve, les gens ont besoin de rire aussi énormément. Et je pense que c'est vraiment une demande accrue de tout temps. Et c'est ça qu'il faut faire. Et puis, il faut essayer de trouver cette sincérité, ce rire de qualité. Parce que là, on est dans une histoire de couple qui fonctionne pas très bien. Donc, a priori, on a plutôt de quoi tirer la tête. Et puis, finalement, on retourne tout ça pour en faire exactement. Alain Bourne a bien fait ça. Surtout qu'en plus de ça, il mélange. Ce sont 2 appartements qui sont mélangés. Donc ça prête vraiment. C'est une histoire de dîner. Hein, on raconte. Le dîner le plus hilarant, comme la presse l'a dit, le dîner le plus hilarant jamais représenté sur scène. Et je pense que c'est vraiment ça parce que c'est quelque chose de jamais vu et de. Donc c'est des couples qui dînent ensemble et qui règlent leur compte. On dit ça comme ça. Comme il y en a un qui est l'amant de l'autre et les autres ont décidé d'inventer le 3e qui devenait Walibi. Je vous raconte, c'est quelque chose d'impossible. C'est un grand mélange.
mais c'est un mélange qui est savoureux. Ouais. C'est un mélange qui est... Et par les acteurs. Et comme c'est vrai, que, comme le dit Diane, le choix des acteurs, c'est 50% de gagner. Et les acteurs ici sont des acteurs fous. Et donc après, il faut les gérer. Et c'est ça qui a été le plus dur pour moi, c'est de les gérer. Et après ça, de donner vraiment le sel de cette pièce. Ouais, parce que là, on voit pour ce spectacle ici, on est à des mois de préparation, on imagine. Ce spectacle-là, vous le préparez depuis très longtemps. Oh, mais disons que tout est écrit avant. Parce qu'il y a des artistes qui viennent de partout. Ici, par exemple, il y a un comédien qui vient d'Angleterre. Donc, tout est écrit avant. Donc, chacun sait dans quelle pièce il va jouer. Et puis, la particularité de ces lieux-là, c'est qu'on a très peu de temps pour mettre en place sur le lieu. Ça se joue dans différentes églises ou cathédrales. Donc, c'est chaque fois replacé suivant le lieu où on va. Et donc, la particularité de ces spectacles-là, c'est qu'ils sont mis en place en 2-3 jours, mais qu'il y a évidemment toute une écriture et un travail qui est fait en amont. Et donc, c'est un peu comme des légumes et une salade. On a tous les éléments séparés. Et puis, on a très peu de temps aussi dans ces lieux-là pour mettre en place. Ouais. Alors, je voudrais entrer dans les secrets de cuisine, Thierry Debroux, si vous me permettez. Quand vous avez plein de textes devant vous et vous vous dites « je dois choisir un spectacle de fin d'année », comment vous faites pour faire ce choix-là ? Alors là, c'est parti de l'acteur. C'est Guy Pion qui incarne Scrooge et on cherchait un texte pour Guy. Et puis aussi, je cherchais un spectacle qui allait permettre une scénographie complètement folle. Et on a un fou. Il n'y a pas que des acteurs fous. Il y a aussi des scénographes fous. Et Ronald Burns nous a fait un décor absolument incroyable. Voilà, on a mis tous ces éléments ensemble. En plus, Guy chante merveilleusement bien. Donc, on a associé à Guy des acteurs qui savent chanter aussi. Voilà. Il se passe quelque chose en Belgique pour l'instant. C'est que la comédie musicale est en train de frapper à nos portes. Et tu en sais quelque chose, là, au Carrevelde. Voilà. On commence à se hisser à un certain niveau. Et c'est génial. Ouais. Et vous, Daniel Ansels, qu'est-ce qui vous dit à un moment donné, ça, c'est le bon spectacle pour passer un réveillon? Je prends tous les textes, je les jette, c'est celui qui retourne. Non. Ça, je vous crois pas. Comment vous faites? Parce qu'il y a plusieurs textes. Oui, d'abord, j'en lis beaucoup, puis je suis pas le seul à les lire. Donc, on est plusieurs vraiment à lire. Et puis, tout d'un coup, on me dit, tiens, lis ceci. Moi, je dis, lis ça. Et puis, après, on s'arrête en disant, ça, c'est pas mal. En plus, on a les acteurs pour le faire. Et puis, on sent qu'il y a quelque chose qui nous guide vers celle-là. Comme un sourcier, on cherche et tout d'un coup, ça va vers celle-là. On se dit, c'est celle qu'on doit faire maintenant. Ouais. Parfois, on n'a pas les droits. Mais parfois, on se dit, on va à autre chose. Ce sera pour l'année après. Et donc, je pense que si on doit toujours la faire l'année d'après, c'est qu'il y a une raison. Et ici, on est parti vers cette pièce-là. Et vous savez déjà ce qu'il y aura l'année prochaine, en décembre 2018, au Théâtre du Parc? Oui, alors j'ai ce défaut de programmer très longtemps à l'avance. Donc, on le sait déjà. Oui, je sais déjà. Mais je ne dis rien. Ouais. Et pour vous, vous savez aussi? Je sais déjà, oui. Dites-moi, c'est pas incroyable. On programme combien de temps à l'avance, dites-moi? 2-3 ans. Oui. 2-3 ans. Ouais, et vous planchez déjà sur le prochain spectacle de Noël? Il y a différentes versions. Et donc, comme c'est une histoire qui est universelle, chaque année, il faut la réinventer et trouver d'autres choses. Et faire mieux, aussi bien. Et donc, vous pouvez nous livrer déjà, lever un coin du voile? Non? Personne? Aucun d'entre vous? Thierry Debroux? Un petit scoop. Ouais. Mais c'est pour dans 2 ans. C'est que, normalement, on a un spectacle qui s'est joué pendant 6 ans, c'était le Tour du Monde en 80 jours. Ouais. On avait décidé de l'arrêter, on a reçu des lettres d'insultes en disant vous ne pouvez pas arrêter ce spectacle. Donc je le verrai bien au moment des fêtes. Ah bah voilà. Dans 2 ans. Donc. Dans 2 ans. Dans 2 ans, ok. Ben merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Alors, il y a beaucoup d'autres spectacles, puisque effectivement, la plupart des théâtres choisissent la fin d'année pour mettre un spectacle particulier. Il y a aussi les revues, la revue du Théâtre des Galeries, Sois belge et tais-toi. On ne cite que ceux-là et les autres me pardonneront. Et on va se quitter avec un autre spectacle musical qui sera joué au Théâtre Saint-Michel le 28 décembre. Voilà, j'ai bien noté. On vous laisse découvrir ces images et c'est fini, M, pour ce soir. Et Saint-Lama, perdu là-bas. Est-ce une fleur, un clown, une mouette, une mouche qui a perdu la tête? Est-il grand? Est-il fort? Est-il maître de l'univers? Mais ses chaussettes... la pluie, vous êtes la terre, vous êtes comme l'eau.